Oh my God! This is what he does! This is what he flipping does! It's illegal! Alien! Wow! L'équipe, j'espère que vous allez bien. Voilà ce qu'est capable de provoquer Ronaldo chez les supporters de Manchester United depuis son arrivée. Wow! La légende, Ferdinand. Bon, si le club survit en Ligue des Champions, en comparaison avec la Première Ligue, c'est en partie grâce au GOAT. Comme l'a titré le Daily Mail pour la 3e fois cette saison, Ronny est à la rescousse. D'abord avec le but de la victoire à la 95e minute contre Villarreal. Ensuite face à l'Atalanta. Et enfin contre cette même DS mardi avec un doublé pour arracher l'égalisation. C'est exceptionnel. En dehors de ce cas personnel, que dire de nos clubs français dans la course à l'Europe? Pour une des rares fois dans l'histoire, aucun d'entre eux n'a perdu sur les 16 derniers matchs respectifs. Paris, Lille, Lyon, Marseille, Monaco et Rennes. Les Lyonnais font même encore mieux. La qualif pour les 8e de finale de la Ligue Europa est déjà assurée. Un grand coup de chapeau. Bref, on va faire le point sur la scène européenne avant la suite des grands championnats. Ah, il y a de belles affiches qui nous attendent, notamment en Italie avec le derby de Milan ou encore en Angleterre avec les deux Manchester. Qui de Solskjaer et Guardiola va en sortir vainqueur? Vraie question, dites-moi en commentaire. D'ailleurs, si vous voulez faire plus que simplement donner votre avis les amis, rendez-vous sur BetClick. Vous avez 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITY. Faut bien sûr être majeur, faites attention, il y a des risques. Et tenez, j'en profite comme on est dans le thème. Un pote a lancé un compte Insta spécialisé dans les pronos. Alors je vais pas dire ce que disent tous les soi-disant pros, c'est le meilleur, blabla. Mais il a de l'expérience dans le milieu après avoir rentré de gros combis ces derniers mois. Donc si vous voulez être accompagné et le suivre, bah n'hésitez pas à aller voir ses stories tous les jours. En parallèle et avant d'entrer dans le vif du sujet l'équipe, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Toujours gratuite, ça bouge pas et dispo dans la description. Et au passage, je compte sur vous évidemment pour lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Et parce que c'est important, voilà, merci vraiment à tous ceux qui le font. Quand un joueur fait un clin d'œil à un ancien de la maison qui puisait sur le terrain dans un match important, c'est beau, on est d'accord. Bah, on a pu assister à une telle chose lors de Juve Zénith. En plus de grandement participer à la victoire des siens avec un doublé, Dybala, les amis, a dépassé un certain Platini au classement des meilleurs buteurs du club. L'occasion de lui rendre hommage avec une célébration, la même que le triple Ballon d'Or avait fait lors de la finale intercontinentale de 85. Le but avait par ailleurs été refusé. Platoche a dû apprécier le geste, malgré la sombre actualité qui le concerne. Vous avez bien lu. Ah, les bonnes vieilles affaires de la FIFA ressurgissent. Il est renvoyé devant la justice suisse avec Sepp Blatter pour avoir perçu près de 2 millions € frauduleusement. Rien de surprenant en soi, c'est comme dire qu'il y a de la mafia en Russie. À l'avenir, soyez même pas choqués de voir de sales révélations. Les matchs truqués en font partie. Le célèbre Romain Molina l'a affirmé, mais pas que. Dans un article d'RMC, on apprend que l'entreprise Sportradar a recensé 500 matchs de foot suspects en 2021. De mon côté, fin septembre, j'étais déjà tombé sur les quelques lignes de ce foot qui évoquait le champion de Belgique, Anderlecht en 2017. Le titre parle de lui-même. Revenons sur le beau jeu avec la 4e journée de la phase de poule de C1. La Joya a donc marqué les esprits de par ses 2 buts et le lien direct à Platini. En parallèle, ce qui comptait réellement, c'est le résultat. Avec 3 points de plus au compteur, les Blancs et Noirs agissent autrement qu'en championnat et se qualifient pour les 8e. C'est pas encore le cas des 2 Milan. L'Inter, 3 étoiles, a pris la 2e place de son groupe en surclassant la surprise moldave Tiraspol, tandis que l'AC Milan est toujours dernier après avoir été tenu en échec par Porto à domicile. 4 points séparent les deux équipes. Si une partie de la presse y croit encore, une autre, comme tout au sport, conseille aux Rouges et Noirs de tout miser sur le Scudetto. A l'inverse, la Juve sur la Ligue des Champions. La série va être compliquée, ça c'est sûr. Quel but, Ronaldo. Que serait cette compétition sans lui, le ou l'un des seuls à être capable de porter une équipe d'année en année? On introduisait la vidéo à son sujet. Après avoir arraché le nul en étant doublement buteur, CR7 est devenu le premier joueur à marquer lors de 4 apparitions consécutives pour Manchester dans le tournoi depuis Van Nistelrooy en 2003. Sacré disette rompu. Les journaux anglais n'avaient pas d'autre choix que de le mettre au premier plan avec un mot à répétition. Sauveur, allant du Guardian au Star, passant du Mirror jusqu'à Metrosport. Unbelievable. Quelqu'un peut le remercier à son tour, c'est l'entraîneur. Très critiqué, Solskjaer est passé par l'étape compliment. Je cite, Cristiano est pour nous ce que Michael Jordan est aux Chicago Bulls. La comparaison est folle. Alors il n'y a pas que son nom à tirer de la rencontre. Bailly par exemple s'est montré plus intéressant qu'un Maguire pour bloquer les percées de Zapata. Le défenseur anglais a pas échappé aux critiques, dont une venant de Scholes. La légende en soupirait et se demandait même s'il est blessé tellement c'est faible. Au passage, Pogba en a pris une. À 28 ou 35 ans, peu importe l'expérience, il fera toujours des trucs stupides. Aïe aïe aïe. Maintenant si je vous dis que Messi aussi est sur la liste. Lui il court et il marque. Ah, zéro neutralité du commentateur Bean sur sa préférence entre les deux goths. Bref, on enchaîne avec l'autre Manchester qui n'a pas eu de difficulté à se défaire de Bruges avec 4 buteurs différents, mais pas Grealish. Dans les pages intérieures du Manchester Evening News, l'homme à plus de 100 millions d'euros s'est vu attribuer la plus mauvaise note, 5, et un commentaire qui va de soi. Il a vraiment du mal à justifier son prix, mais retenons la victoire. On peut en dire autant du tenant du titre. Chelsea est allé battre Malmö au pays du Z sur le plus petit des scores. Un but de Ziyech suffit pour se rapprocher de la qualif. En ces temps, c'est vrai que les entraîneurs sont pointés du doigt. Faut donc savoir mettre en avant ceux qui réussissent, et Tourelle
elle en fait partie avec les nombreux clean sheets enregistrés. La solidité de son plan de jeu et son gardien font la différence. Mendy n'a pris que 4 buts sur les 16 derniers matchs et plus globalement 34 rencontres sans prendre de but en Blues. Afin de boucler ce tour des clubs anglais, le premier d'entre eux qui détient son ticket pour la phase finale est Liverpool. Les Reds se sont imposés face à l'Atlético, c'était trop facile au vu de la prestation et malgré les adversaires du groupe jugés de plus relevés. A noter que Mané a marqué, tout comme Diogo Jota pour le but du 2-0. Non Salah, mais il a encore impressionné. On a tous apprécié la vie d'Abidal. Salah casse des reins et des hanches, un peu comme Jules m'a fait à Marseille. Incroyable. Oh, bien joué. Le même geste devant Abidal. Incroyable. Les Colchoneros vont devoir prendre des points sur les 2 derniers matchs, avec Grisi sur le terrain plutôt que sur Twitter, on l'espère. Faisons la suite logique, désormais les amis, avec les clubs espagnols. L'autre Madrid a conforté sa passe de leader en triomphant symboliquement face au Shakhtar. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, Benzema a laissé des traces. 2 buts, dont le 1000e du Real en Coupe d'Europe. Les quotidiens madrilènes ne l'oublieront définitivement pas. Prendre des points pour le Ballon d'Or, par contre, c'est trop tard. Ça n'empêche pas le 9 d'accumuler des soutiens. Des Zerbi, le coach adverse a fait son choix. On peut plus les compter sur les doigts des mains, les soutiens, tellement il y en a. Quel escroc ce Sergio Busquets. Jusqu'au bout, la simulation restera au palmarès. Le Barça n'a pas été grand, mais a assuré l'essentiel en repartant de Kiev avec les 3 points. Les quotidiens catalans retiennent 2 choses, le jeune buteur Fati et le retour de Dembélé. Il est entré en jeu en seconde mi-temps pour retrouver des sensations. Enfin, peut-être trop, justement. Le lendemain du succès, le club a balancé un communiqué dans lequel il annonce que Dembouz s'est blessé. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Quelle malédiction. Bravo Lillois, franchement, rien à dire. Ils ont fait l'exploit à Séville, grâce à Jonathan David et Ikoné. Le LOSC reste en vie et peut croire en sa qualif. On peut clairement parler de mérite. Lille n'avait plus gagné en Ligue des Champions depuis 2012. Et un penalty n'a honteusement pas été accordé, d'où l'attention palpable affichée par le journal L'Équipe. La seule déception, entre guillemets, si on regarde les notes, c'est les prestations de Weah et Gerbic. Dans la région, la presse retient surtout la mission accomplie pour Nord Éclair et la rédemption du côté de la Voie du Nord. A contrario, en Espagne, le média sévillan Estadio Deportivo est simplement surpris de voir son équipe perdre, un chaos inattendu à la maison et en étant 3ème de Liga, c'est compréhensible. Ah, lui aurait certainement été utile pour Dortmund cette semaine. Malheureusement, Haaland n'était qu'en tribune pour assister à la défaite des siens qui ont pourtant d'abord ouvert le score. L'Ajax en face était trop forte, quel collectif. Entre les Tadic qui a failli perdre 2 enfants mais a rassuré tout le monde sur les réseaux, Haller qui est actuellement 2e meilleur buteur derrière Lewandowski, ou Anthony, quelle pépite. Sensationnel. Il a terminé homme du match et en est à 5 passes D en 4 matchs. Mention spéciale également à l'homme à la tête de l'équipe, Ten Hag, qui n'a perdu qu'une fois en C1 depuis son arrivée. On va s'arrêter là. En Allemagne, par contre, on s'inquiète grandement. Kicker a fait état de la situation de Dortmund et Leipzig qui a fait nul face au PSG. La qualif va être difficile. J'ai fait une vidéo sur le match d'ailleurs, allez voir, ça me ferait plaisir. Pas de problème en revanche pour l'ogre bavarois contre Benfica. Le Bayern a torturé les Lisboètes, pour reprendre le mot utilisé par les journaux portugais. Une véritable démonstration menée par le serial buteur Lewandowski, auteur d'un triplé. Même Neuer a apporté sa pierre à l'édifice avec une passe D, dans le plus grand des calmes. Au passage, j'y pense, après les 2 matchs, 2 Franchi ont donné leur avis sur le Ballon d'Or, et figurez-vous que Benzema est pas forcément l'élu. Coman, vous avez bien lu, penche plutôt pour Robert. Pavard, lui, il sait pas encore sur qui trancher, mais une chose est sûre, Karim et Lewandowski sont des attaquants de classe mondiale. Captain Obvious joue là comme Kabilame. Alors jetons un petit coup d'œil à l'équipe de la semaine dévoilée par l'UEFA. On retrouve tous les joueurs qu'on a cités, et certains pas encore. Faisons-le maintenant, je pense à Capoue, le français de Villarreal qui est le joueur le plus âgé à marquer pour son club en Ligue des Champions depuis Robert Pires en octobre 2008, Goncalves qui est pour beaucoup dans la victoire du Sporting, et Bakou en défense dans celle de Wolfsburg. 4 clubs ont donc déjà obtenu leur qualification en 8ème, le Bayern, Liverpool, la Juve et l'Ajax. Qui seront les prochains? Affaire à suivre. Un vélodrome comme ça en Coupe d'Europe, ça fait plaisir. Manquait juste la victoire finalement. Marseille n'a toujours pas perdu en Ligue Europa, mais n'a toujours pas gagné non plus. C'est rageant puisque les Marseillais étaient vraiment proches. Ce qu'il faut retenir du match finalement, c'est ce qu'a titré le Corriere dello Sport en Italie. Le record d'Immobilier qui est devenu le meilleur buteur de la Lazio, 160 buts. L'autre Olympique de son côté, je le disais en intro, s'est qualifié pour la suite de la compétition en validant son sans faute. Victoire 3-2 face au Sparta Prague à domicile. Score vierge pour Monaco lors de la réception du PSV Eindhoven. Néanmoins, les Monégasques restent premiers. C'est le principal. Enfin, concernant la conférence, Rennes la conserve également après sa victoire face au NS Moura. Un ancien Lensois a marqué, Badé. Un petit mot pour la route sur la première d'Antonio Conte à la tête des Spurs. Le baptême est réussi, victoire 3-2 face au Vitesse Arnhem. Bien sûr, il y a encore du travail, rien n'est acquis.
En parlant de travail, tenez les amis, le nouvel entraîneur de Tottenham fait forcément la tête d'affiche de certains quotidiens anglais, et notamment sur le prochain mercato. 2 noms figurent dans la liste des potentiels arrivés. Venant de la Serie A, je suis pas étonné. La valse des entraîneurs qui perdure depuis l'été dernier ne va certainement pas s'arrêter là, les amis. Il y a quelques jours, la rumeur Emery à Newcastle prenait du galon jusqu'en Espagne. Ça n'aura pas duré. L'ancien parisien a fait part de ses intentions de rester où il est, mais c'est vrai, il y avait bien intérêt. Les dirigeants du club anglais n'ont simplement pas été assez clairs. Décidément, c'est compliqué pour les nouveaux propriétaires. Pour compléter le rayon, après Conte, Emery, au Barça, le nom de Xavi circule de plus en plus. Le club d'Al-Sadd a fait ses adieux, les joueurs de même. La légende va pas tarder à faire son retour. Ça, c'est beau. Maintenant, est-ce que c'était le moment ? La totale, clairement cette semaine entre les Coupes d'Europe, Ligue des Champions, Ligue Europa, Europa Conférence, les championnats qui se poursuivent et désormais les qualifications à la Coupe du Monde 2022. Deschamps a dévoilé sa liste avec des surprises. Areola dans les cages qui compense la blessure de Maignan. Kanté en fin de retour et Kimpembe. On peut barrer son nom. Il est forfait pour le rassemblement et remplacé par Clément Lenglet. Il était vraiment temps pour lui avec la fatigue. On l'a vu lors du dernier match du Paris Saint-Germain. Le sélectionneur a fait le même constat. Même s'il est conscient des conséquences de son erreur, il ne fait pas tout bien. Mais il fait aussi partie des joueurs qui enchaînent tous les matchs. Bon, bien sûr, comme d'habitude, on va s'en prendre à Dédé. Parce qu'il y a quand même des oubliés parmi cette liste. Nkunku, notamment. Un journaliste l'a interrogé sur cette absence. Et sa réponse est... comment dire ? Je vous laisse lire. Sans compter les Giroud... Klose, Saliba, qui fait vraiment une bonne saison avec Marseille et qui aurait pu pallier à l'absence de Varane. Bref, petit aparté sur d'autres listes, comme celle de l'Angleterre, où Sancho n'est pas dedans. Et enfin celle de l'Espagne, où cette fois un nouveau y figure, Brahim Diaz, qui est appelé pour la première fois. On va voir ce qu'il donne et s'il a des minutes de jeu, surtout. On arrive déjà, les amis, à la question que vous avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Le plus beau stade au monde en termes de beauté et emplacement, le stade Bollaert, évidemment. Non, je vais retirer mon côté chauvin. C'est difficile de faire un choix en Angleterre, il y a vraiment de très beaux stades. Pas que en Angleterre d'ailleurs. J'ai vu les images du nouveau Bernabeu et c'est très fort. Il y a une vidéo qui a circulé, je vous invite à aller la voir. Et c'est une récente de Marca. Le truc peut complètement se transformer pour laisser place à d'autres sports. Et ça, franchement, c'est incroyable. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, l'équipe, comme toujours, on termine en beauté. Qui vient de trouver Federico Chiesa dans la surface de réparation. Chiesa qui a éliminé, Chiesa qui va frapper. Prochaine échéance, c'est le Dynamo Kiev. Oh, attention, Ce ballon que l'Atalanta ne peut ressortir. Il est incroyable. de l'autre côté, il l'a vu avec la présence Alphonso Davies. Oh, superbe. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'Actu Foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, si c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain Actu Foot. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Steel. Ciao, ciao.